Tout le monde pensait que la domination des Dodgers était garantie par l'arrivée d'Ohtani et la stabilité de l'as Tyler Glasnow. Mais un fait glacial vient de tomber. L'équipe a volontairement échangé son pilier pour un joueur certes talentueux, mais actuellement blessé. Ce que beaucoup de fans de Los Angeles appellent déjà un vol des Cardinals est en réalité le calcul le plus brutal, le plus profond et le plus génial jamais orchestré par la direction. Un plan directement inspiré et validé par Shohei Ohtani lui-même. Bonjour à tous et bienvenue sur 604 News Now. Dans le tourbillon de cette nouvelle sismique, où l'ami le plus proche d'Ohtani a été sacrifié pour réactiver la machine stratégique du Japon, nous allons décortiquer pourquoi cette trahison apparente est en fait un coup de maître tactique. L'onde de choc fut immédiate, fracassante. Lorsque la liste des joueurs potentiellement échangeables fut mise en ligne lors de la conférence de presse, l'atmosphère est devenue électrique. Voir les noms de Teoscar Hernandez, mais surtout de Tyler Glasnow, le pilier du monticule des 2 dernières saisons, sur cette liste relevait de la science-fiction pour les médias. Puis, l'annonce fatidique. Glasnow et Teoscar partaient pour les Cardinals, et en échange, les Dodgers ne récupéraient qu'un seul joueur, Lars Nootbaar. La foule des journalistes a explosé, les flashs ont crépité, et le murmure dominant était celui de la perplexité et de la fureur. Comment l'équipe qui prétendait à l'immortalité pouvait-elle se séparer de son lanceur star, celui qui avait affiché un ERA de 3.19 et un WHIP de 1.07 la saison passée, après avoir enfin surmonté ses problèmes de blessure? C'est ici que la logique glaciale du président des opérations de baseball, Andrew Friedman, entre en jeu. Il a rapidement justifié le mouvement en insistant sur la surabondance de talent dans la rotation des lanceurs, mais aussi sur un besoin criant en défense et en profondeur offensive. « Nous devons être proactifs, pas réactifs », aurait déclaré Friedman avec un visage de marbre. « Ces joueurs ont une valeur marchande maximale aujourd'hui. Il est dans leur intérêt et dans le nôtre de capitaliser sur cette valeur pour combler nos faiblesses structurelles. » Cependant, l'argumentation a pris une tournure inattendue et historiquement significative lorsque le directeur général Brandon Gomes a révélé le véritable architecte de l'opération, Shohei Ohtani. Analysons ceci. Ohtani n'a pas seulement approuvé le transfert de Glasnow, son coéquipier le plus proche à Los Angeles, il l'a activement proposé. Gomes a raconté la conversation en coulisses. Shohei était attristé de perdre Teoscar, il l'a dit clairement. Mais il a immédiatement ajouté « Si nous devons combler le vide de la saison, le joueur optimal pour l'équilibre de cette équipe est Lars Nootbaar. C'est la cruauté du génie stratégique d'Ohtani. Il a vu au-delà du talent brut et des statistiques classiques. Pour Ohtani, la polyvalence défensive et la discipline en fin de rotation valaient un lanceur partant All-Star. Nootbaar est un défenseur d'élite, capable de couvrir les 3 positions du champ extérieur avec un haut niveau de performance, là où Teoscar Hernandez commençait à montrer des lacunes évidentes. Mais le véritable gain se situe dans le cœur de l'ordre des frappeurs, un point faible que la plupart des analystes n'avaient pas identifié avant les dernières séries mondiales. Les Dodgers, avec Betts, Freeman, Ohtani et Smith, possèdent le meilleur quatuor offensif du baseball. Mais le moteur s'encrasse systématiquement, aux 8e et 9e positions. Ce déséquilibre créait un goulet d'étranglement, empêchant la continuité de l'attaque et l'apport d'hommes sur base devant le sommet de l'ordre. C'est précisément ici que Nootbaar, le catalyseur silencieux, va révolutionner l'équipe. Des analyses internes ont montré que le 9e frappeur des Dodgers, lors des dernières séries mondiales, affichait une moyenne de contact désastreuse de 65%. Nootbaar, lui, est un lead-off déguisé en fin de rotation. Ses qualités sont parfaites pour ce rôle. Faible taux de retrait sur des prises, excellente gestion de la zone de prise et une capacité à atteindre la première base pour ensuite remettre les bases à Mookie Betts. C'est la recréation du concept de la machine WBC japonaise où Nootbaar frappait en 9e position devant Ohtani en 3e. Un ancien coach des Cardinals, qui connaît bien Nootbaar, a d'ailleurs affirmé « Nootbaar est une pile atomique ». Le voir en 9e position, c'est comme placer un second lead-off juste avant Betts et Ohtani. C'est l'oxygène de la ligne offensive. Bien sûr, l'objection la plus criante demeure « Nootbaar vient de subir une chirurgie aux 2 aines et son calendrier de retour est incertain ». C'est le contre-argument principal et la réfutation des Dodgers est cinglante. Gomes a répondu avec force « Nous avons la profondeur nécessaire pour tenir le début de saison sans lui. Nous n'avons pas acquis Lars Nootbaar pour une valeur immédiate, mais pour une valeur stratégique à long terme. Sa contribution ne sera pas mesurée en avril, mais quand nous serons en octobre.
Le risque est calculé, la patience est la clé, et la récompense pourrait être l'équilibre parfait dont les Dodgers ont toujours rêvé. Mais derrière ce calcul froid, il y a la déchirure d'une amitié. Tyler Glasnow, désormais aux Cardinals, se retrouve propulsé comme l'ace absolu, le visage de la rotation. Pourtant, le cœur du droitier reste marqué par Los Angeles. Pendant 2 ans, Ohtani et Glasnow étaient inséparables. Glasnow le surnommait en plaisantant son « Japanese brother ». Mais ironiquement, c'est Glasnow qui voyait Ohtani comme un frère aîné, une source constante d'inspiration et d'exigence. Lors de la nuit du transfert, Glasnow a avoué être resté immobile, le téléphone à la main, incapable d'envoyer un message à Shohei. Le message est finalement venu d'Ohtani. « Tu vas y arriver aux Cardinals, mais honnêtement, tu vas me manquer. Perdre un joueur comme toi fait vraiment mal. » Recevoir cette confirmation qu'il était apprécié, même en étant sacrifié, a permis à Glasnow d'accepter l'inévitable. Il savait que l'idée de Nootbaar, bien que blessante personnellement, était la meilleure solution pour l'équipe que Shohei voulait mener au titre. L'impact émotionnel est immense, mais il souligne une fois de plus la philosophie d'Ohtani. Rien n'est plus grand que l'objectif de la victoire d'équipe. Aujourd'hui, Glasnow se sent le devoir de bâtir une nouvelle histoire à Saint-Louis. Louis, mais lors de sa première conférence de presse en rouge, il a dit une phrase qui a stupéfié les journalistes. « J'ai une personne que je ne peux pas oublier à Los Angeles. Ce n'est pas seulement un coéquipier, c'est la personne qui a changé ma carrière. C'est mon frère, Shohei. » En fin de compte, les Dodgers ont perdu un as établi et un héros de série mondiale, mais ils ont gagné l'ingrédient secret pour solidifier leur ligne offensive et leur défense. Les fans ont exprimé cette ambivalence de manière spectaculaire sur les réseaux sociaux. L'hashtag GlasnowLoss a certes pleuré la perte de l'ami d'Ohtani, mais le hashtag NootTimeLA célébrait la joie de voir le chouchou du WBC rejoindre la super team. La conclusion à laquelle sont arrivés les supporters, malgré l'angoisse initiale, est que cette douleur est le prix à payer pour l'optimisation. Glasnow, lui, continuera de briller dans la Ligue nationale. Mais lorsque Lars Nootbaar revêtira l'uniforme bleu pour la première fois et frappera un simple en fin de manche pour relancer Mookie Betts et Ohtani, le vacarme du Dodger Stadium confirmera que le plan d'Ohtani, le GM secret, était le bon. Même si l'idée de briser le duo Ohtani-Glasnow était douloureuse, la quête du championnat exige parfois des sacrifices personnels pour une perfection structurelle. Dites-nous, chers abonnés, pensez-vous que le sacrifice de Tyler Glasnow, malgré le coût émotionnel évident, était un mouvement génial pour garantir la série mondiale aux Dodgers, ou est-ce que l'influence d'Ohtani est devenue trop grande? Laissez vos avis enflammés en commentaire, et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à 604 News Now pour ne rien manquer de l'actualité sismique de la MLB.